Pour débuter ça ce soir, mesdames et messieurs, accueillez le joueur Mathieu Bou! Il affronte ce soir pour ce dernier quart de finale la joueuse Maxime Robert! Il est de retour à l'arbitrage ce soir, mesdames et messieurs, accueillez l'arbitre de Saint-Pierre. La prochaine position sera mix et aura pour thème à toi de me le dire, Robert Verville. Catégorie libre, non, de joueurs, un par équipe, pour une durée de 4 minutes. À toi de me le dire, Robert Verville. Je sais pas, j'étais pas là, je le connaissais presque pas. Pourtant, c'est à toi de me le dire, Robert Verville! Voyons! C'est sûr que tu y étais! D'accord. Je comprends que mon frère Pierre Verville était un excellent imitateur. Moyen! Mais moi, je n'avais pas ce talent-là. Je ne vous crois point, Robert Verville! Ben, demandez-moi de faire une imitation, Madame Sylvie Fréchette. Mais faites une imitation! Imitez-moi donc, J du Temple! Vive l'occupation de... Ici, Capitaine Twist. C'est pas très bon, hein? J'avoue que c'est moyen. Vous avez pas le talent de votre frère. Ça veut pas dire que vous l'avez pas tué. Mon frère est mort. Moi, je l'ai dit, je le savais pas, je l'ai pas vu, je sais pas, j'ai rien entendu. Mais là, vous pensez que je vous apporte ici dans un pédophile pour vous dire genre « Oh bonjour, avez-vous soupé récemment avec votre frère? » Oui, il est mort! Est-il mort à la manière de Louis-José Hood ou est-il mort à la manière de Claude Poirier? C'est à vous de me le dire, Robert Verville! Mais je ne l'ai pas vu, mais comme il fumait des clopes, je dirais plus à la manière de Claude Poirier. Robert Verville, si vous n'avouez pas, je vais être obligé de me lancer dans une épopée verbale pour essayer de vous convaincre d'avouer votre meurtre. D'accord, Madame Fréchette, lancez-vous. Robert Verville, cet homme, il est clairement l'accusé. C'est lui qui l'a tué, c'est évident. Il a un visage de tueur sur Robert Verville. Il détestait son frère Pierre parce qu'il faisait des meilleures imitations. C'est évident. Il était chez lui, le cadavre, chez lui, mais lui n'était pas là. Technicien, peut-tu ouvrir le micro? Non. Fais comme vous auriez été en attendant. Messi. Messi. Parfait. Messi un tel micro. Messi un tel drum. Se produisait. T'as volé mon punch chez les Fréchettes, tabarnak! C'est une technique. Ben oui, je l'ai tué, mon frère! Ah! Mon épopée verbale! Je l'ai tué parce qu'il avait volé mon lièvre de poche. Je n'aurais pas deviné le motif, cependant. Je le savais, il suffisait d'une erreur technique pour vous faire avouer. J'ai craqué. Mon frère était tellement parfait en mise en scène. Il avait réalisé la mise en scène de Dominique Martin. C'est absolument un slapstick parfait. Effectivement, le gros, un peu innocent et le petit intelligent. C'était brillant. C'était tellement bon, il m'avait élevé. N'empêche, vous avez tué votre frère, Robert Verville. Je n'avais pas le choix de vous arrêter. Parfait, mais vous devrez m'arrêter dans mon personnage de Guy Lepage. Alors, bienvenue tout le monde, à tout le monde en parle. Maintenant, la question qui tue. Quelle peine vais-je avoir? Je sais pas, je suis pas juge, mais je peux vous servir un verre de vin. Ah, merci, un Cabernet Sauvignon de 2014. Tout à fait, Guillaume. C'est excellent. J'adore boire du vin à Radio-Canada les dimanches soirs. La prochaine improvisation sera mix et aura pour thème chaperon de la soirée de danse Simon Tourangeau. C'est ça, théâtre d'été? Oui, c'est ça. À la manière d'un conte pour enfants. En terre d'été. Ça peut être en théâtre d'été comme vous voulez. Pour 4 minutes,
Nombre de joueurs, 1 par équipe. Alors les enfants, moi je vous laisse danser, je vous laisse vous amuser. Puis ça devrait bien tout passer. Je dois revenir faire un petit tour dans la soirée. OK! Oh, merde! Oh, il est donc bien cute! Je vais prendre un petit punch, il va être impressionné! Je bois du punch! Sans alcool, mais c'est du punch! Alors, la what's fun? Correct, mettons! Correct! Devrait-tu avoir du fun, mettons, super duper funny? On dirait que non! On dirait que non! Comment on embarque dans mes projets, là? Mais j'ai du punch! C'est Ah ouais? c'est bon, du punch, c'est super savoir- funny! Tu veux que je te le punch, ton punch? Merci! Ah! Mais est-ce que c'est de la poudre de Kool-Aid? Kool-Aid! Kool-Aids! Goûte donc bien bizarre, ça poudre de Kool-Aid! Bon, les enfants, ça va toujours bien ici, là? Pis, il y a un monsieur qui a mis de la poudre de Kool-Aid dans mon punch que je voulais pas! Ah, Mario, c'est tellement un petit bébé à sucre, lui. Il veut toujours que vous soyez excités, là. Ça goûte bizarre! Mais non, ça va bien aller, ça Puis va bien se passer. On dirait que je me sens drôle! Arrête de suranalyser tes soirées. Nathalie, profite du moment, on te l'a souvent dit. T'as pas d'amis à l'école? Ben là, t'en as des amis, là. Ah, voyons. On dirait que je ferais plus pour faire une petite sieste qu'un party à soir. Tu as atteint le démon de la danse. On dirait que je pourrais filer pour danser, sauf dormir, mais c'est vous qui choisissez. C'est comme danser dans un rêve. Comme ça, hein? Je trouve ça un peu bizarre, monsieur. C'est Mais on m'a dit qu'il fallait que je devienne votre ami, parce que j'ai pas d'amis, pis ça c'est un peu vrai. Ah ouais, moi j'en ai plein d'amis, mais ils durent pas longtemps. Mettons, ils vont où, vos amis? Mais voyons! Voyons, c'est tombé pas le fun, les parties d'école, c'est pour ça que je n'ai jamais. Nathalie! Mais qu'est-ce que cet homme dans une mare de sang fait là? Mais c'est pas moi, c'est lui, là, il est comme... Nathalie! Mais là! T'as pris trop de sucre? Peut-être! Je m'excuse, là! Je veux pas aller en punition, j'ai rien dit, c'est lui qui a fait de bague de même! À genoux! Oh non, pas vous encore! Voyons! Voyons, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'important était de ne pas partir trop vite, mais partir à point. C'est la morale de cette histoire-là. Mais voyons, donc, non, mais place, ce soirée-là! Nathalie, je suis franchement déçu de ton comportement en ce moment. Je veux la Prochaine improvisation sera comparée aura pour thème Jean-Raphaël Saint-Martin, mouillé de la tête aux pieds. Catégorie libre, c'est comparé, on se souvient. Pour une durée de 1 minute, le nom d'un personnage, comme ça vous tente. Mais là, il est arrivé, Jean-Raphaël Saint-Martin, puis là, il est arrivé, puis il y avait un verre, puis là, je sais pas, il m'a tout renversé, puis là, moi, j'ai encore tout trempé, puis là, je suis allée au palais, j'ai moi à l'autre, puis là, je fais tout trempé, puis là, j'écoutais partout, c'est dégueulasse, puis en plus, parce que ça puait, Jean-Raphaël, il voit des affaires dégueulasses, puis là, il me renverse ça dessus, là, moi, je suis là, tout trempé, là, l'autre, lui, j'arrive, il dit, ouais, là, c'est tout dégueulasse, tu viens pas de faire faire rentrer lui, puis là, moi, je suis comme, genre, il voit cette chambre-là, voyons, là, moi, cette chambre-là, je suis toute dégueulasse.
version pro. Tu es tanné de toujours être complètement wet? Eh bien, Jean-Raphaël Martin a la solution pour toi. Hey! Je suis ici pour te présenter le Sponge 3000. Le Sponge 3000 pour que quand tu es mouillé, tu redeviens sec dans les instants qui suivent. Démonstration. Le Sponge 3000. Je suis sec dans les instants qui se marche pas votre hostie de produit de merde. Just go fuck yourself. Just go fuck yourself. Je démissionne, j'ai pas mon contrat est pas respecté. La prochaine improvisation sera mix. Il y aura pour thème le crime du docteur Alphonse Rivet. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité pour une durée de 8 minutes. J'ai apporté les objets de l'expédition comme vous me l'avez demandé. Est-ce que vous êtes certain de tous les avoir? J'ai le cadran, Oui. j'ai la dynamite, Attendez une seconde. Oui. la petite couverture électrique, Mhm. le poisson frais, mais très très frais. Je m'attendais pas à ça. D'accord. Et c'est tout. C'est une liste très très hétéroclite, mais je vous fais confiance. J'espère. Je suis une spécialiste. Alors, ensuite, l'important, c'est la préparation mentale. Donc, je suppose que vous avez fait tous les exercices demandés. Vous m'excuserez de vous interrompre. On dirait que vous ne connaissez pas la définition de mental. Ben, Je disais des exercices mentaux. moi j'ai écouté Cardio Thai Box dans le temps en TQS, là, mais c'est la seule référence d'exercice, là, mais... Ah, ça, on aurait plus dit l'émission pour enfants. Enfants forme. Ah oui, ce fameux Joël Legendre. Il est troublant. Exercice mental. Oui, je vous avais demandé de lire des livres, de faire de la science, d'apprendre les premiers soins, les techniques de survie. Oui, j'ai tout fait ça, oui. Oui. Ouais, ben voyons. Vous me prenez pour un plouc. Ben voyons. J'ai tout. Oui, je suis un expert. Je suis un docteur. J'ai apporté tous les objets, d'ailleurs, je suis fiable. Je vais faire semblant de vous croire parce que je n'ai pas le choix. De toute façon, c'est moi qui aurais dû mieux choisir mon acolyte pour cette expédition. Mais vous m'envoyez offusqué. Vous croyez que moi, j'aurais tout... J'aurais... Bon, d'accord, vous êtes docteur et je ne suis pas enquêtrice, mais je suis un minimum brillante et je peux voir par votre position, votre ton de voix, votre hésitation et tous les incluant vos phrases qu'évidemment vous l'avez pas fait. Vous êtes pareil comme tous ces gens d'occupation double, hein? Vous vous fiez vraiment sur la première impression. La première, la deuxième, la 15e, je ne crois pas qu'elles ne seront mieux. Allons-y, nous n'avons pas le choix, nous sommes là, c'est le moment. Je suis un docteur très fiable et je marche dans la forêt. Voyez? Il faut arriver n'importe quoi et je serai prête à vous soigner. Avez-vous mal quelque part? Ouh, j'ai un os qui me sort du pied. Je prends vite le cadran. Bien sûr. Je plique le cadran sur la blessure. Pah! Et vous êtes soigné. Non, vous voyez, si je me serais vraiment sorti un os de la jambe, ça aurait fait très mal. Première leçon, j'aurais pas fait aïe, j'ai mal, j'ai un os qui me sort de la viande, de la jambe. J'aurais pu faire ah! C'était écrit dans les livres. Donc vous n'avez pas mal. Non. Donc j'ai réussi mes missions de docteur. Je marche dans la forêt. Arrêtez-vous. C'est ici que nous devons utiliser le poisson. Le poisson doit être mis sur le piège pour être suspendu et pour ensuite attraper les prédateurs.
soudainement une grande envie de poisson. Mais c'est pour attraper le prédateur. Mais peut-être était-ce le piège, peut-être que c'est moi le prédateur. Non! D'accord. J'allais vous féliciter! C'était bien fait le piège, ok? Je vous félicite, mais Je suis un docteur piégeur. restez caché! Oui. Je reste caché. J'ai très peur lorsque je suis seul. Arrêtez de dire que vous restez caché, ça va éloigner les prédateurs! Ah, d'accord. Je ne dis plus que je suis caché. Arrêtez de parler! Ah, d'accord, j'arrête. Arrêtez de dire que vous arrêtez! Pouvez-vous me dire combien de temps ça fait qu'on attend? Montrez-moi le cadran alors! Vous ne l'avez pas ramassé. Mais vous l'avez brisé! Vous l'avez brisé en me le lançant dessus pour soigner une fracture qui n'existait pas! Alors dans ce cas-là, il va au moins servir à quelque chose pour vrai! Innocent! Bon! Vous avez jeté le temps sur moi. Oui, ça a fait du bien! D'accord. Est-ce que nous avons... Oh, nous avons attrapé le prédateur. Oh mon Dieu! J'aurais jamais cru avec tout le bruit que vous faisiez! Moi, je ne parlais pas, c'est vous qui criez. Avez-vous attrapé le cadran? Vous êtes ridicule. Je suis un docteur piégeur ridicule. Ajouter des titres au bout de docteur quand ils sont ridicules ne vous rend pas moins ridicule! Oui, ok. Voulez-vous que je décroche le... Oui. Et ensuite vous l'emballez dans la couverture thermique. C'était pas du tout hétéroclite comme liste. Mon Dieu, c'était une grosse couverture. Elle est électrique. C'est bien que vous ayez trouvé une prise, j'aurais douté. Le poisson va cuire. Non, c'est le prédateur, le poisson, lui, il est à l'intérieur, il peut plus cuire. Le poisson n'est plus, d'accord. Le poisson, une fois qu'il est en dedans, on le mange pas. Il me semble familier, ce prédateur. Que voulez-vous dire? Familier comment? Familier comme quelqu'un de votre famille? Familier comme un animal familier de la forêt? C'est mon confrère docteur. On a étudié au même collège. Le collège des médecins ridicules piégeurs docteurs. C'était dans cet ordre précis le nom du collège, oui. Je m'en souviens maintenant. Oh non! On a attrapé un docteur! Oh! Oh non! C'est bête! Je m'excuse! Ce n'était pas le but! Aurais-je dû attraper le poisson avant mon collègue pour lui sauver la vie? Mais vous ne vouliez pas, mais c'était moi que vous vouliez ou... Mais peut-être qu'on pourrait réessayer! On pourrait avoir une meilleure prise la deuxième fois! Parfait! Pourquoi ne pas mettre le poisson? Je l'ai récupéré. Et maintenant, tentez donc d'aller... Non! Votre idée la première fois... Je suis caché! Non, votre idée la première fois de décrocher le poisson, peut-être ne serait-ce pas une mauvaise idée? Je veux dire, la première fois, on n'a pas attrapé la bonne chose en le faisant pas. Peut-être qu'en le faisant, ça serait autre chose. Montrez-moi un exemple. Je ne sais pas grimper, malheureusement. Mais moi non plus, je suis ce stupide docteur ridicule piégeur. Formé au collège des stupides docteurs ridicules piégeurs. Mais piégeur, et voilà, allez au piège, cher docteur piégeur. D'accord, comme un stupide docteur. Ah! Enfin! Et la dernière improvisation de ce mini-match! On a jusqu'à demain. On commence à s'attacher. Caro a même pas besoin de se lever. Elle sera mixte! Je commence à sécher. Et il y aura pour thème la carte perdue de la grotte de Sylvie Hergeau. Catégorie voyage dans le temps pour une durée de 5 fois 1 minute. Il faut faire 1 minute. Racontez une histoire, ma petite fille.
Allez-y, je vous écoute. Je trouve ça super intéressant, monsieur, quand vous me racontez des histoires. C'est l'histoire à propos de ta grand-mère, Sylvie. OK? Sylvie Garchon. Oui, je sais c'est quoi le nom de ma grand-mère. Elle est plus intelligente que moi, Marianne. Écoute, Je devrais arrêter de vous appeler monsieur pour le respect, là, ben oui, appelle-moi Mario! OK, il m'a tapé Mario. Ah ouais, alright, Parce que bon, c'est vous- Daniel, mais c'est pas grave. Le gouvernement de respect, là, c'est pas... C'est juste que ta grand-mère elle avait perdu une carte à un moment donné. Oui. Puis elle l'a retrouvée. Ben, pourquoi tu dis le punch tout de suite? C'est moins bon, on dirait. Ah mais c'est bien plus rapide de même, ça, on prend les bonnes bières et écouter la TV. OK. Elle l'a perdu, elle l'a retrouvé. Ah ouais. C'est moi Ok. qui l'ai, arrête ça! On va continuer ça en 2050. Mais l'hologramme, il y a des choses décrites dessus. C'est... Je vais pas bien plus vite en jetpack. Mais la carte, là, moi, je croyais que c'était une carte comme une carte de guichet. Tu sais, l'affaire de la vieille époque pour payer, là. Ah non, c'est une carte au trésor. Mais je vois bien ça, c'est un hologramme avec des chemins pis tout. Plein de X, il y a plein de trésors. Mais Mario, Sylvie, elle l'a-tu trouvé ou pas le trésor? Avant, mettons qu'il trouve le remède pis que pour Je vais la pas vie te dévoiler pas tout de éternelle. suite, mais le trésor, c'était toi, la petite Marianne. T'as changé sa vie. Le petit X, là, c'est moi ça. C'est toi le petit X. C'est moi le petit X. Elle était drette sur son X. C'est un beau petit X, moi. C'est un petit X. C'est toi. C'est moi. C'est toi. Ah! Mais tu veux pas savoir pourquoi c'est toi? Ben oui! Ah oui, Mario! Parce que t'es tout ce qu'elle a toujours voulu, mais t'as jamais connu. On va continuer ça dans les années 90. Hurry on now, hurry on now. Excuse, j'aime pas cette tune-là. Ok. T'as jamais voulu. Mais pourquoi elle voulait pas, mais j'étais le trésor? C'est une tornade. Je vais prendre la tornade, même si ça goûte dégueulasse. Ça goûte vraiment dégueulasse. Ah, c'est excellent. C'est le party dans ma gueule. Ouais, attends de le vomir. C'est peut-être ça, je l'ai vomi trop souvent. Elle t'a jamais connu, mais elle aurait aimé ça, te le dire, une fois. Hey, attends un peu, faudrait juste changer la musique sur la radio. C'est vraiment tannant, ça griche un peu. Mets du creep à la place. Ben. C'est vraiment chanceux, c'est ça qui allait à l'autre poste. Ok, fait que là, ma grand-mère, elle m'a jamais connue, elle me voulait pas, mais elle m'a eu, j'étais un trésor, mais entre les deux, mettons. C'est parce que dans un spectacle de creep, elle est morte d'une overdose de cocaïne. Il y avait mis du fentanyl dedans. On continue en janvier 2021. 2 mètres, Calis, 2 mètres. Ben oui, tu me dis ça, là, t'as même pas ton masque. Mets ton masque, grand-papa. De toute façon, je devrais pas être ici. C'est bien beau, là, me raconter des histoires, grand-papa, là, mais t'es censé être tout seul dans ton CHSLD, OK? Veux-tu une tornade, ça fait 20 ans que je bois ça. Je peux pas la boire, tu y as touché! T'as pas compris ça encore, je t'ai déjà vu faire cette erreur-là avant, mettons, là. Prendre quelque chose, t'as pas le droit de l'utiliser. Mais ta grand-mère, elle voulait que je te dise que je t'aime. T'as l'air de t'encore lycée, fait que c'est ça, elle t'aimait. Mais en tout cas, elle t'aurait aimé. Ben, j'imagine, c'est gentil. Mais là, tu vas faire venir au CHSLD en pleine pandémie, Au juste pour me framboise. dire ça. Au framboise, c'est tellement bon. T'aurais pu, je sais pas, me faire un zoom. Un zoom, tu me dis, ta grand-mère t'aurait aimé si elle était pas morte, c'est Ouais, réglé. pis tes hosties de machine du démon, là, j'embarque pas dedans. Pour la dernière fois, en année 200. Ah. J'écris mes mémoires. Ben, je les grave. Moi, je sais pas encore faire ça. C'est quoi les signes? Pour que vous vous souveniez des traces qu'on a laissées. Ta grand-mère, elle aurait aimé ça, mais elle n'a pas eu le temps, elle a jamais appris à graver. Mais j'ai gravé son dernier poème qu'elle m'avait dicté. Je vais te le donner. Ben, Une tornade! je voudrais le lire, non, merci. J'ai trouvé ça quelque part. Que- Je pense qu'il y avait une machine à voyager dans le temps bizarre. Là. Je voudrais le lire, là, ça serait touchant pis drôle à la fois, pis... Mais cache la tornade avant, par exemple. Non, mais je sais pas lire.
Là, tu sais-tu plus lire, mettons? Oh non, mais je peux l'inventer! Ah ouais, ça, c'est de la dynamique. Yeah! Ma petite! La prochaine improvisation sera... Mais je sais pas, j'ai attendu ça parfois. On va être mix, parce que c'est ça. Catégorie sans... Sans thème ni Concurrence! Yeah! Pour un nombre de personnages, 4 personnages par personne. Ouais. Minimum. Pour une durée de 2 minutes. Là, je suis pas d'accord. Peut-être pas d'accord. Mais non plus. Toi, m'imposant pas! Je fais une guerre du silence avec ton père! Laisse faire! Je vais parler! C'est pas toi qui va décider comment que je lave mon assiette, ok? Si moi ça me tente de gratter, je gratte, ok? Vous avez compris? Je gratte mon assiette avec le couteau si ça me tente! Même le shirt on twist. De quoi tu te mêles? T'as fait même pas la vaisselle, toi! Maman elle a raison, vous dites que c'est une tâche de fille pis c'est même pas vrai, on est tannés! Vous nous dites comment faire la vaisselle en plus de même pas la faire! Vous la faites pas, vous nous dites comment faire! Tannés! On fait la grève! On fait la grève! Ça c'est ma fille! Grève! La grève! Entrez! Bonjour, je suis le président des États-Unis. Il y a un mandat anti-grève ici. Vous pouvez pas faire la grève en ce moment, on est en élection. Donc vous devez travailler, faire votre travail normalement de ménagère. Et voilà, je vous dis, on vote républicain! On est venu ici pour vous protéger! Nous sommes l'armée de la révolution! Fuck le président! Que c'est peut-être allé trop loin, ce chicane de vaisselle-là! Une marque de 5 à 4, le joueur Prou!